Tu te lèves le matin, tu te cales dans ton pieu, tu swipes à droite, à gauche et automatiquement ça lance des cycles de prospection. Hello, Kevin Lamotte, je suis le fondateur de Lala Leads, ex-Digitools. On est une agence d'externalisation commerciale et d'acquisition B2B. Donc notre boulot, c'est de générer des leads par le biais de pubs Google, Facebook, LinkedIn et d'actions de prospection externalisées, du mail, du téléphone, du courrier. On accompagne des boîtes de la rédaction à la création de contenu, à l'envoi de mail. On bosse avec des boîtes de toute taille, de la start-up, du Legal Place, du Totem ou des gros comptes, la SNCF, le Crédit Agricole pour en donner quelques-uns. La problématique dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la qualité des bases de prospection. On est dans un monde où tout le monde prospecte en masse par LinkedIn, par mail, par téléphone. Comment on fait en sorte de nettoyer la qualité de ces bases et toujours travailler des bases qui sont très précises avec le bon message et ça avec une sorte de Tinder-like. La première étape et la plus importante, c'est de définir la cible et ce qu'on veut faire. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on aille prospecter les gens qui vont voir cette vidéo ou en tout cas les gens qui suivent Behind the Skills et leur dire « Hey, il y a une nouvelle vidéo qui est trop cool » et que moi je les attaque en leur disant « Hey, ce qu'on vient de montrer sur la vidéo, on peut le faire pour vous ». Maintenant que la cible est définie, l'idée c'est qu'elle soit scrapable, donc d'aller la chercher et je vais vous montrer un petit hack sur LinkedIn, c'est comment récupérer les contacts d'une page dont on n'est pas propriétaire, donc la page Behind the Skills pour le coup. Donc là j'ai un petit faux profil, si on peut le flouter parce que c'est le faux profil que j'utilise pour scraper pour les clients. Tu as mon profil LinkedIn, je me suis mis en tant que stagiaire d'été chez Behind the Skills et du coup grâce à ça, je vais être en capacité, je vais vous montrer juste après, de pouvoir targeter les gens qui suivent la page de ma boîte, à savoir Behind the Skills. Je vais aller sur Sales Navigator et je vais faire ma base de prospection. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est les personnes en France, Sales, en Spotlight. C'est là le truc intéressant, suivre mon entreprise sur LinkedIn. Et là, je me retrouve avec 207 comptes, 207 personnes. À partir de ça, je vais aller récupérer la petite URL qui est en haut et je vais basculer sur Phantom Buster pour scraper du coup LinkedIn Sales Navigator. Je vais créer un Phantom Sales Navigator, je connecte l'URL de ma recherche LinkedIn et je lui dis scrape-moi tout, vas-y. Tous les jours, il va me récupérer les nouveaux fans de Behind the Skills et je lance la d'automatisation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va définir le message commercial. Donc je rappelle, l'objectif, c'est de prospecter les sales qui sont fans de Behind the Skills pour leur dire « Oh, regardez ce qu'on a fait dans la vidéo, on peut faire la même chose chez vous. » Donc je me connecte sur mon compte Lemlist, je fais nouvelle campagne, Behind the Skills fan. Et là, c'est l'étape 2. On a notre base, on va définir notre cycle. Aujourd'hui, quand on est prospecté, on se mange des cycles dans tous les sens, et de l'email, du LinkedIn. L'idée, c'est d'avoir un cycle de prospection assez intelligent. Le cycle un peu standard, c'est visite du profil LinkedIn du prospect, puis envoi d'un email. Ok, 2 jours après, on revisite son profil, on l'ajoute en ami sur LinkedIn avec un petit message genre est-ce qu'on peut échanger ici par simplicité? On va dire qu'on va les appeler, on va le faire avec Aircall juste avant l'email. Et là, on réfléchit à notre premier mail. En termes de rédaction de mail, il y a plein de frameworks genre AIDA et tout ça que vous avez déjà présenté dans des vidéos. J'aime pas quand les messages de prospection sont trop longs parce qu'on n'a pas le temps de les lire. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone et je vais écrire mon mail de prospection, mais ça me permet d'avoir un message un peu court. On vient de monter avec eux une petite vidéo sur la génération de leads en mode Tinder. Hop, on a plein d'actions similaires dans le chapeau. Merci par avance pour ton retour. C'est con, mais au moins les gens ils se disent ok, je vais répondre parce qu'ils me demandent de répondre. Mais maintenant, ce qui va être important, c'est de l'alimenter en lead. Donc je retourne sur Phantom Buster, sur ma requête qui sort. Je vais basculer sur Google Sheets pour importer ce truc-là. Dans la première colonne, je vais ajouter une formule pour importer mon fichier CSV. Donc ça va être égal import data. Ce qui est important, c'est que ce fichier CSV, il va se mettre à jour tous les jours. Dès qu'il y a un nouveau fan de la page qui correspond à mes critères, cette page va se mettre à jour. Il ne faut pas les traiter de la même façon. On va dire que notre campagne, là, on va l'envoyer uniquement au head of et c'est là où on va lancer le Tinder-like. Pour ça, on utilise une application qui s'appelle Glide App. Glide App, ça te permet de transformer un fichier Excel, un Google Sheet, en une appli. Google Sheet pour importer un Google Sheet, BTS Vidéo Kevin que je viens de créer. Donc là, on a une application qui est basée sur notre fichier Excel BTS et maintenant on va le transformer en Tinder. Je vais mettre le mode swipe. Je vais pouvoir swiper à droite, à gauche les profils que j'ai dans ma base, mais il ne se passe rien pour l'instant. Comme j'ai importé un CSV de Phantom Buster, normalement je dois avoir un truc avec la photo de profil du gars. Je modifie, je fais clic droit, edit et je le mets en image. Je retourne sur mon éditeur, poste de la personne. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir son entreprise, le lien, comme ça je peux cliquer et aller voir le profil LinkedIn de la personne. Je retourne sur mon fichier Excel et je vais ajouter à gauche une colonne qu'on va appeler horodateur. Je vais coller la liste de mes prospects dans une nouvelle page, valeur uniquement. Et donc là, j'ai mes noms. Et là, je conçois mon Tinder-like. Swipe list. Je dis que les derniers profils swipés vont aller se mettre dans
horodateur, qui est le timestamp que j'ai créé. Left action, si je swipe vers la gauche, rien, parce que genre simplement il va me modifier la personne et il va me dire ok, elle a été swipée mais elle n'est pas intéressante. Si je swipe vers la droite, je change la configuration et je mets add a row, donc il va me créer une ligne dans la nouvelle feuille qu'on vient de créer qui s'appelle feuille 2. Donc dans la page horodateur, je vais mettre un custom et je vais dire que c'est un match. Maintenant, pour que je puisse swiper et que j'ai uniquement les profils qui n'ont pas été swipés qui s'affichent, je vais dans options à droite, donc je fais swipe list. Dans filtre, je choisis uniquement les profils dont horodateur et là ça y est, mon Tinder like est fait. Quand je swipe à gauche, ça ne me valide pas le profil. Quand je swipe à droite, ça me le valide et ça me l'ajoute dans mon fichier Excel. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Publish app et là il y a un QR code qui apparaît. Donc là tu vois, j'ai le Head of Sale de chez Arkham Studio, lui il m'intéresse. Je vais regarder son profil LinkedIn. Ok, je le match. Ok, ça c'est cool, ça arrive dans le fichier Excel. On peut mettre en place un Zapier et chaque fois qu'il y a une ligne qui va se mettre dans le fichier Excel, ça va créer un lead dans l'Aimlist. Tu te lèves le matin, tu te cales dans ton pieu, tu swipes à droite, à gauche et automatiquement ça lance des cycles de prospection. Le trigger est fait, donc ça récupère bien chaque lead qui rentre. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais passer par Drop Contact qui va aller m'enrichir les contacts. Je map tout avec Zapier, prénom, nom, et ensuite j'ajoute une étape. J'ajoute l'étape de dire ok, maintenant que tu m'as trouvé le mail, je le balance sur l'Aimlist dans ma campagne. Et là, automatiquement, je peux lancer un test, il est là et c'est fini. J'ai plus qu'à swiper dans mon lit là.